mon Dieu, mon roi, nous t'appelons en ce lieu, papa. Nous prions, Seigneur, papa, que tu sois au milieu de nous. Père éternel, mon Dieu, nous avons cette assurance que tu es avec nous. Et nous voulons vivre cette dimension, Père éternel, nouvelle à laquelle tu nous appelles. Non pas celle seulement des sensations, Seigneur Dieu, papa, mais de savoir, papa, que tu es là, parce que nous sommes tes enfants. Lorsque nous nous réunissons, Seigneur, en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Père éternel, viens envahir ce lieu de ta présence. Viens nous toucher, Seigneur. Viens nous remplir. Viens nous fortifier. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Et toute l'assemblée dit Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va? Mais moi, c'est Pasteur Nadine pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de commencer cette toute nouvelle série de messages intitulée « Sagesse ». Dis à ton voisin « Sagesse ». Alors, nous allons nous plonger dans le livre des Proverbes qui sont remplis d'enseignements qui guident vers une vie équilibrée, juste et pleine de bon sens. On va aussi de temps en temps aller dans le livre d'Ecclésiaste pour mieux comprendre ce que signifie vraiment être sage. Vous savez, le livre des Proverbes va commencer avec une introduction puissante. Cette introduction, elle va être prononcée par Salomon, le fils de David, roi d'Israël. Un homme qui a eu une grande sagesse. Dieu lui a donné une sagesse exceptionnelle. Et voici ce qu'il va dire dans Proverbe 1, versets 1 à 4. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Vous savez, la sagesse ne s'accumule pas, ne se limite pas à accumuler des connaissances ou des diplômes. Parfois, on va se dire, la personne qui est sage, c'est celle qui connaît beaucoup. C'est celle qui a beaucoup de diplômes. En fait, la sagesse, elle vise surtout à apprendre et à penser et à agir correctement, à comprendre des situations de la vie avec discernement et à intégrer des valeurs essentielles comme la justice, l'équité et la droiture. Vous savez, son message, ses paroles vont s'adresser autant aux simples, ceux qui manquent de l'expérience, ceux qui manquent certaine vigilance, mais aussi aux jeunes qui débutent leur chemin, qui n'ont pas encore pris des décisions très importantes dans leur vie. Et pour tous ceux qui veulent avancer avec sagesse dans leur vie. La véritable sagesse, elle vient transformer notre manière de vivre, de décider et aussi de nous lier les uns aux autres. Et aujourd'hui, on veut découvrir ensemble comment vivre une vie sage. Vous savez, il y a une définition de la sagesse. D'après l'Encyclopédie Universalis, la sagesse, c'est la modération et la prudence dans la conduite de sa vie et de ses actions. La modération et la prudence dans la conduite de sa vie et de ses actions. C'est aussi le discernement, le bon sens. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce que c'est la sagesse d'un point de vue biblique, d'un point de vue de Dieu. C'est quoi la sagesse? Mon premier point est crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Dans Proverbe 1, verset 7, il nous est dit, c'est par la crainte de l'Éternel
que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Encore dans Proverbe 9, verset 10, il nous est dit, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est le discernement. Vous voyez, lorsque on peut lire ces versets, on peut comprendre quelque chose. C'est que peu importe ce que nous possédons comme titre, peu importe l'expérience que nous avons, peu importe l'âge que nous avons, peu importe les diplômes que nous avons, peu importe la connaissance que nous avons, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne sommes pas sages. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne sommes pas sages. En fait, sans la crainte de Dieu, toute sagesse que nous pensons avoir n'est qu'une illusion. C'est une folie déguisée. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir la crainte de Dieu? On parle souvent de la crainte de Dieu, mais c'est quoi? En fait, la crainte de Dieu, ce n'est pas « j'ai peur de Dieu, je suis effrayé par rapport à Dieu » ou une peur qui est semblable au fait d'avoir peur d'un danger. C'est bien plus profond que ça. La crainte de Dieu, c'est un respect profond. C'est une révérence. C'est reconnaître la grandeur, la puissance et la sainteté de Dieu. Et ça emmène en nous une certaine humilité. Car nous comprenons que Dieu est au-dessus de tout. Que Dieu maîtrise tout. Qu'il est tout. La crainte de Dieu, c'est encore un amour qui est mêlé au respect. On craint de désobéir à Dieu, de le blesser ou de s'éloigner de lui. Vous savez, on ne veut pas blesser Dieu lorsqu'on a la crainte de Dieu. C'est comme quand on aime quelqu'un. On n'a pas besoin qu'on nous répète sans cesse qu'on doit respecter cette personne. Notre amour pour cette personne nous pousse naturellement à l'aimer. Nous pousse naturellement à faire des choses qui ne vont pas décevoir cette personne. Et vous savez, la crainte de Dieu nous motive aussi à faire le bien, à bien agir, par amour, par respect. La crainte de Dieu nous pousse à vivre selon ses commandements, à faire le bien, à éviter le mal. Trop souvent, on va imiter la crainte de Dieu. On va faire semblant d'avoir cette crainte de Dieu. Vous savez, on va soigner notre apparence. On va soigner nos mots. On va revêtir nos habits du dimanche. Mais en fait, c'est une crainte que nous avons qui est superficielle. C'est une façade. La crainte de Dieu ne se voit pas spécialement en public. La véritable crainte de Dieu, elle se voit dans l'obscurité. Elle se voit quand personne ne te regarde. Elle se voit dans ton intimité profonde. Elle se voit dans ton quotidien, au travail, avec ta famille, avec tes amis, en dehors des murs de l'église. Est-ce que ton comportement est le même quand tu es seul, quand tu sais que personne ne te regarde? Est-ce qu'il est le même que celui que tu adoptes en public? Est-ce que
Si quelqu'un devait débarquer sur ton lieu de travail, il trouverait la personne qu'il voit le dimanche à l'église. Si tes parents venaient te surprendre à l'école, à l'université, est-ce qu'ils seraient fiers de te voir? Ou est-ce que tu es un caméléon qui change de visage selon les endroits, selon les personnes? Et je sais qu'on est appelé à s'adapter. Je sais qu'avec différentes personnes, il y a certaines choses que l'on peut faire, que l'on peut dire, mais il ne faut pas oublier qu'on doit craindre Dieu partout où on est. La crainte de Dieu doit être la même partout, avec tout le monde, dans tous les contextes. Et tu vois, moi, je ne peux pas savoir comment est-ce que tu es dans ton intimité. Tu ne peux pas savoir comment est-ce que je suis dans mon intimité. À chacun de savoir. Chacun peut vérifier s'il craint réellement l'Éternel. Ou est-ce que c'est une image que nous renvoyons? La crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Est-ce que sur ton lieu de travail, si tu es marié ici, est-ce que ton épouse ou ton mari peut débarquer et tu vas être en paix? Ou alors tu serais embarrassé parce que ta vie n'est pas la même. Vous savez, quand on ne craint pas Dieu, on finit tôt ou tard par poser des actes qui vont nous causer du tort. Et Dieu, dans son amour, veut nous éviter ces chemins, veut nous éviter ce mal. Et peut-être que tu es venu ici. Et pour toi, c'est important de soigner l'apparence. On te connaît comme quelqu'un de très sérieux. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne crains pas Dieu. Tu peux tromper les hommes. Tu peux te tromper. Vous savez, parfois on se convainc tellement de quelque chose que finalement on y croit. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Et c'est à Dieu que nous devons plaire, premièrement. L'obscurité n'est pas un lieu où tu viens te cacher. Quand tout est noir autour de toi, c'est le moment d'allumer ta lumière. C'est le moment de briller. C'est le moment de faire la différence. Ce n'est pas le moment de se conformer. Ce n'est pas le moment de faire la même chose parce que tout le monde fait la même chose. Et nous savons que cela ne plaît pas à Dieu. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est respecter Dieu en écoutant ses instructions, en ne rejetant pas ses enseignements. Mon deuxième point, c'est écoute l'instruction. Dans Proverbe 1, versets 8 à 9, il est écrit « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Ici, on comprend que c'est important pour nous d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de l'instruction de nos pères, de nos mères. Et c'est pas écouter, genre j'écoute et puis ça sort dans notre oreille. C'est pas écouter pour dire j'ai juste entendu. C'est écouter en sachant que c'est une chose importante qui est en train d'être partagée. Et que nous allons obéir.
que nous allons mettre en pratique ces paroles. Ici, la parole de Dieu nous parle de l'instruction du Père et de l'enseignement de la mère. Vous savez, parfois, selon notre culture ou parfois selon notre expérience de vie, on va considérer plus les paroles de notre Père ou alors les paroles de notre mère. Si ta maman t'a élevé seule, peut-être pour toi, la figure, c'est ta maman. Et tout ce que ta maman va dire, c'est important. Mais ton père, comme il n'était pas trop là, c'est pas important. Mais en fait, les enseignements des deux sont importants. Le père va nous transmettre des instructions, des conseils pratiques. La mère va venir avec sa douceur, avec son affection, avec sa sagesse et apporter peut-être des détails. Mais elle aura un enseignement pour ta vie. Mais si on est honnête aujourd'hui, est-ce qu'on a bien écouté les instructions, les enseignements de nos parents? Est-ce qu'on a mis en pratique? Je suis sûre que tu es là aujourd'hui, il y a bien une parole que ton père, que ta mère t'a donnée. Ah oui, je sais, ils ne sont pas parfaits. Ça tombe bien, eux non plus. Mais il y a certainement une parole qui a même conduit ta vie, qui a été importante pour toi. Parfois, on va se dire, les aînés, qu'est-ce qu'ils en savent de ma réalité? En fait, ce qu'ils pensent, c'est dépassé. Ils ne sont plus dans le coup. Peu importe l'âge que tu as. C'est vrai, peut-être qu'ils n'ont pas été jeunes à la même époque que toi. Peut-être qu'ils n'ont pas été jeunes à la même saison que toi. Mais ils ont aussi connu la jeunesse. Ils ont aussi connu les défis de la jeunesse. Et ils partagent certainement encore peut-être avec toi, si tu as de la chance d'avoir tes parents ou une figure d'autorité encore présent sur cette terre. Ils partagent avec toi encore ce point commun de vivre dans cette même saison. Vous savez, les saisons peuvent passer. Les modes peuvent passer, mais vous savez, souvent, elles reviennent. Mais les principes de vie restent les mêmes. Les leçons de vie restent les mêmes. L'Ecclésiaste nous dit, dans Ecclésiaste 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parfois, on pense que nous, on va réinventer les choses. Que les générations avant nous ne connaissaient pas. Que la génération avant toi ne connaissait pas certaines choses. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre de ceux qui nous ont précédés. Et vous savez, là on parle des parents, ce sont des figures d'autorité. Mais nous devons avoir l'humilité d'être enseignés par des gens qui ont plus d'expérience que toi, que nous, dans certains domaines. Et ce, peu importe leur âge. Recevoir l'enseignement, l'instruction des parents. C'est comme porter une couronne, une parure. Il y a une récompense là-dedans. Il y a une récompense. Je me souviens un jour, j'étais venue en vacances. On va dire que j'étais allée en vacances. Et il y avait ma grand-mère qui était là. Elle ne vit plus aujourd'hui. Mais j'étais tellement pressée. J'avais tellement d'objectifs dans ma vie. J'avais tellement de choses à faire. J'avais pas une minute, quoi. J'arrêtais pas, elle me voyait le matin, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre.
Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais bientôt partir, je vais m'asseoir avec elle. Et vous savez, pour être honnête, en fait, elle m'a dit, je suis contente que tu prennes ce temps avec moi. Ce temps juste de t'asseoir avec moi. Elle ne m'a pas directement donné un enseignement, mais c'était un enseignement pour moi. Prends aussi le temps de t'asseoir. Ne cours pas dans tous les sens. Et ça, c'était une aînée qui me l'a enseigné. À un moment, prends le temps de t'asseoir. Ce n'est pas une parole pour tout le monde. Moi, je suis un peu da-da-da-da-da. Donc, à un moment, prends le temps de t'asseoir. C'était une parole pour moi. Et on doit prendre le temps. Peut-être que tu as ta grand-mère qui est toujours en vie. Va t'asseoir avec elle. Peut-être ta maman est toujours là. Va t'asseoir avec elle. Ton père va t'asseoir, ton grand-père va t'asseoir. Il y a quelque chose, il y a une parole pour toi qui va t'aider dans la vie. Ne te dis pas qu'ils sont dépassés. Il y a une sagesse qu'ils ont reçue et qu'ils vont te communiquer. On parle des parents. Et peut-être que tu es ici, toi-même, tu es un parent. Peut-être que tu seras aussi parent. Et dans notre façon d'élever nos enfants, parfois avec la culture, on ne veut pas être intrusif. Hein? Oh oui, il fera ses choix, il ne veut pas aller là, il le fera après. Il a le temps, elle a le temps. Et on ne veut pas jouer ce rôle de réellement reprendre l'enfant, de réellement dire la vérité. On doit dire la vérité. On doit parler avec franchise, même si ça crée un peu des étincelles. C'est notre rôle de dire la vérité. Et je dois parler à un parent ici. Tu dois t'impliquer plus dans l'éducation de tes enfants. Plus. Ne te dis pas je fais assez, non, plus. Ne néglige pas l'instruction, ne néglige pas l'enseignement que tu dois transmettre. Quelque part, nous devons tous écouter. Et à un moment, nous devons transmettre. Mais que celui qui transmet s'assure d'avoir écouté. Et écouter la bonne chose. Amen. Troisième point, ne te laisse pas séduire. Proverbe 1, verset 10 à 11, nous parle de la séduction que l'on pourrait avoir des gens qui mènent une vie qui ne glorifie pas Dieu. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Le verset continue. Tu n'as pas à suivre ces gens. Et vous savez, sur notre chemin, bien qu'on puisse avoir une destination, tu sais où tu dois aller. Il y aura toujours des séducteurs. Il y aura toujours des tentations. Il y aura toujours des personnes qui voudront t'entraîner ailleurs que là où tu dois aller. Et la sagesse veut que tu puisses apprendre à dire non. Dire non à ces relations qui te tirent vers le bas. Dire non aux mauvaises influences. Vous savez, au début, quand quelque chose commence, c'est jamais très grave. Hein. La séduction, c'est pas quelque chose où quand tu vois, c'est hyper flagrant. C'est toujours tranquille.
Fais attention au premier verre. Ton premier verre de bière, ton premier verre d'alcool. Fais attention au premier flirt. Fais attention à ce qui pourrait te mener à pécher. Tu sais, je dis, ne te laisse pas séduire. Mais je pourrais dire aussi, ne sois pas celui qui séduit. Ne sois pas celui qui embarque les gens dans les mauvaises choses. Ne sois pas celui qui détourne les personnes de la voie que Dieu a tracée pour eux, pour elles. Vous savez, la sagesse nous permet de dire non en ayant la joie dans notre cœur. Je dis non à ça parce que je sais que c'est une mauvaise chose. Et si je fais cette chose, ça va me causer beaucoup de tort. C'est pas de se dire, oh, je voulais tellement le faire, mais bon. Comme Dieu ne veut pas, alors je ne le fais pas. Tu comprends que c'est une mauvaise chose. Et tu t'en écartes et tu t'en éloignes. Agir avec sagesse, suivre la sagesse de Dieu, ça ne signifie pas qu'on n'aura pas de difficultés. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas avoir de souffrance dans ta vie. Mais la souffrance qu'on vit en choisissant de faire le bien, elle vaut largement celle d'une vie gâchée. Elle vaut largement la souffrance que tu vas vivre en faisant n'importe quoi. En n'écoutant pas la sagesse divine. Vous savez, quelque part en nous, nous savons, même lorsque, avant même d'accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous savions ce qui est bien et ce qui est mal. Et je sais que ce n'est pas un message qu'on apprécie. Parce que je ne parle pas de bénédiction. Parce que je ne parle pas de promotion. Mais c'est bien là tout le point. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu veux la bénédiction sans la sagesse. Tu veux la bénédiction sans la crainte de Dieu. Tu veux la promotion sans la crainte de Dieu. Tu veux les finances sans la crainte de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Tu vas te perdre. À un moment, tu vas te perdre. La sagesse veut s'attacher à toi. Dans Proverbe 1, versets 20 à 22, on peut dire la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? La sagesse n'est pas cachée. La sagesse est très très disponible. La sagesse s'offre à toi. Mais est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Sommes-nous prêts à payer le prix que la sagesse demande? Accueillir la sagesse. Savoir dire non à ce qui nous plaît. Pour dire oui à ce qui plaît à Dieu. Et parfois, ce qui nous plaît, ce sont des bonnes choses.
Très souvent, on se dit, oui, je dois savoir dire non aux mauvaises choses. Ça, c'est normal. Mais il y a des bonnes choses pour lesquelles tu dois aussi dire non. Parce que c'est pas sage pour toi. Parce que c'est pas le plan que Dieu a pour toi. La sagesse, c'est pas juste une liste de règles à suivre. C'est un style de vie. Dieu demande que nous puissions avoir la crainte de son nom, la crainte de qui il est, la crainte de ses enseignements, une révérence. Vous savez, parfois on se comporte mieux devant les hommes que devant Dieu. On a une révérence particulière devant les hommes, mais peu devant Dieu. Si tu te retrouves un jour, peut-être dans le bureau d'un chef d'État, d'un homme influent, si ton téléphone sonne, tu ne répondras pas. Mais quand tu es en train de prier, ou quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, si tu reçois une notification, si quelqu'un t'appelle, tu réponds. Et tu dis en plus très fièrement, la personne te demande, ça va, je ne te dérange pas? Ah non, 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 non. J'étais en train de prier. Je priais. Parce que là, attention, c'est le moment où tu dois paraître très chrétien. Alors tu dis, j'étais en train de prier. Mais tu n'as pas respecté le temps que tu avais avec Dieu. Tu n'as pas eu la crainte de Dieu en ce moment-là. Tu as cru que cet appel pouvait répondre à peut-être un de tes besoins, plus que ta conversation, ton intimité avec Dieu. Et moi, je ne veux pas que tu sors d'ici sans saisir ça, sans comprendre que nous servons un grand Dieu, sans comprendre que nous ne pouvons pas vivre une vie de compromis. Accepter la sagesse va nous protéger. Vous savez, la sagesse va t'éviter de gaspiller ton énergie dans des disputes sans fin. Elle peut aussi t'empêcher d'entrer dans une relation toxique. Et si malheureusement c'est déjà le cas, elle peut aussi t'aider à en sortir. La sagesse peut aussi t'apprendre à te taire, même quand tu as peut-être quelque chose à dire. Accepter la sagesse, c'est accepter de vivre une vie dirigée par Dieu. Une vie d'équilibre. Une vie faite de discernement. Savoir discerner. Si tu ne peux pas discerner, il y a des choses que tu rateras dans ta vie. Il y a des opportunités que tu rateras. La promotion que tu cherches, si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la sagesse, tu ne l'auras pas. Ou si tu l'as, tu ne la garderas pas longtemps. Il y a deux types de réactions face à l'appel de la sagesse. Il y a le rejet. Et ça, on peut voir dans Proverbe 1, versets 24 à 28. La sagesse s'exprime, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête
et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Est-ce que ça ne fait pas penser à quelque chose? Parfois on sait par sagesse qu'on ne devrait pas faire une telle chose, qu'on ne devrait pas rentrer dans telle relation, qu'on ne devrait pas accepter telle invitation, qu'on ne devrait pas regarder tel contenu. Mais on le fait quand même. On s'entête. Et quand viennent les problèmes, quand viennent les difficultés, on crie au Seigneur, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas entendu, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Non. Je t'ai donné des paroles sages pour t'éviter de se retrouver là-dedans. Mais tu n'as pas écouté. La sagesse t'appelle encore aujourd'hui. Elle nous appelle, nous interpelle encore aujourd'hui. Et certains résistent. Tu refuses les conseils. Tu rejettes les enseignements. Tu penses tout savoir. Mais faire ça, ça a de lourdes conséquences pour ta vie. Il ne faut pas résister. Il faut recevoir. Je dis toujours, on résiste au diable, on ne résiste pas à Dieu. On ne résiste pas à Dieu. On ne résiste pas à la parole de Dieu. Lorsque tu entends, tu écoutes et tu mets en pratique, même si pour toi, au départ, ça ne fait pas de sens. Rappelle-toi que c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la logique qui est la sagesse. Ce n'est pas si mon intelligence comprend. C'est parce que je crains Dieu. Et même si je ne comprends pas tout, je crains Dieu. Et ça me rend sage. Et ça me permet d'être guidé divinement par Dieu. Il y en a, vous ne devriez pas être là où vous êtes aujourd'hui. Vous devriez être plus loin. Ce n'est pas juste la vie, c'est la désobéissance. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de crainte de Dieu. Vous savez, lorsque l'on parle de la sagesse, très souvent, on va associer sagesse avec vieillesse. Quand tu es sage, c'est que tu es vieux, tu vois. La sagesse, c'est pour les vieux. Mais la réalité est tout autre. Lorsque Salomon va écrire ces mots, il n'est pas en train de penser aux vieillards. Il dit qu'il parle aux simples. Il dit qu'il parle aux jeunes gens. La sagesse, c'est pour la jeunesse. C'est pour toi qui n'as pas encore posé des grandes décisions dans ta vie. Pour toi qui n'as pas encore choisi les études que tu dois faire. Pour toi qui n'as pas encore choisi ton travail. Pour toi qui n'as pas encore choisi ton époux, ta femme. Pour toi qui n'as pas encore choisi ton lieu d'établissement. C'est toi qui dois avoir la sagesse. C'est toi qui dois avoir la sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la sagesse en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être sage selon Dieu ce matin? Faites du bruit. La sagesse, c'est pour toi. La sagesse est très disponible. Et la sagesse va faire de toi une différence. Tu vas te distinguer. Et c'est une sagesse qui vient de Dieu. Elle est là.
Il y a une promesse pour ceux qui écoutent cette sagesse. Dans Proverbe 1, verset 33, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mal, qu'il n'y aura pas de difficultés, mais tu n'auras pas cette crainte. Parce que celui qui craint Dieu, il n'y a rien d'autre qui va craindre. Parce que tu as la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et aujourd'hui, je veux t'inviter à faire une introspection. Regarde si tu as une crainte de Dieu superficielle. Si ta crainte est seulement une façade, parce que c'est ce que Dieu veut changer. Ça ne sert à rien de bien présenter devant les hommes. À la fin, c'est Dieu qui décide de ta vie. C'est Dieu qui décide là où tu finiras ton éternité. Les hommes, ils sont là, ils peuvent te regarder. Mais assure-toi que Dieu te connaisse. Que Dieu, lui, te connaît. Même si les hommes ne te connaissent pas, que Dieu, lui, te connaisse. Apprends à te soumettre à la volonté de Dieu. Même dans ton intimité la plus profonde. Dans l'obscurité. Même au plus profond de tes pensées. Apprenons à craindre Dieu jusque-là. Parce que c'est là que commencent souvent les bonnes et les mauvaises choses dans nos pensées. Dieu veut pénétrer tes pensées. Il veut une crainte réelle et non pas superficielle. Ne résiste pas à la sagesse. Il veut que ta lumière brille dans l'obscurité. Il veut que tu sois différent. Il veut que même lorsque tu te retrouves dans un groupe où on fait n'importe quoi, tu ne te dises pas « Oh, je suis jeune » ou « Oh, ma femme n'est pas là, je peux bien le faire ». C'est pas grave. Ta femme n'est pas là, tes parents ne sont pas là, ton boss n'est pas là, mais Dieu est là. Dieu est là. Et quand on fait ça, on est en train de prouver à Dieu qu'en fait, on ne le craint pas. Oh non, mais il ne me verra pas. Ils ne me verront pas. Ils ne voient pas que je ne suis pas en train de travailler. Hein? Elle ne voit pas que je suis en train d'avoir une discussion avec quelqu'un. Mais Dieu te voit. Vous savez, nous sommes dans une saison, et je vais vous le dire, une saison particulière. C'est une saison dans laquelle vous ne devez pas être dans la distraction. Celui qui va être dans la distraction en cette saison va le regretter. Je vous le dis. Et vous allez vous souvenir, c'est une saison dans laquelle vous devez saisir l'opportunité. C'est une saison pendant laquelle vous devez monter dans le train. Vous savez, quand on va à la gare, on attend un train. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui sont là à l'avance. Quand le train arrive, ils sont confortables, ils peuvent s'asseoir. Il y a ceux qui arrivent, puis le train il va presque partir, mais ils arrivent, ils montent dans le train. Et puis il y a ceux qui arrivent toujours en retard. Et ils ne montent pas dans le train. Il y a un train qui est là. Il y a un train qui est là.
Et ce n'est pas une saison de distraction. La sagesse veut que vous ne soyez pas dans la distraction, mais que vous montiez dans le train. Parce que cette sagesse-là va faire qu'on va vous chercher. Vous, toi. Ne néglige pas la sagesse divine. Et je t'invite aujourd'hui à prendre une décision. Celle de monter dans le train. Et vous savez, lorsqu'on monte dans le train, c'est très rapide. Celui qui veut descendre du train pendant qu'il est en marche va mourir. Je pense que cette parole était vraiment une parole pour vous aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu ce matin? Acclamons le Seigneur. Amen.